Bonjour, dans l'actualité de ce mercredi 30 mars, l'internat Favre à nouveau au cœur d'une polémique. Selon nos confrères de 20 minutes, des parents d'élèves auraient décidé de porter plainte contre 2 éducateurs pour attouchement sur mineurs et violences aggravées. Depuis un an, une quinzaine de familles auraient ainsi retiré leurs enfants. Des accusations prises avec beaucoup de prudence du côté de la ville de Lyon. La sécurité, un secteur qui embauche, c'est le message que souhaite faire passer le ministère de l'Intérieur. Pour la 6e année consécutive, sont organisées des journées de recrutement à Chassieux. Une vingtaine de jeunes en recherche d'emploi ont été sélectionnés pour l'occasion. Benoît d'Autriche et Romain Monnier. Le pistolet mitrailleur PM Beretta 12 SD, donc arme pareil de première catégorie. Séance de travaux pratiques au centre de formation de la police. Le prof, un policier justement, les élèves, 20 jeunes sélectionnés par une agence d'intérim est venus découvrir les métiers de la sécurité publique et privée. Aujourd'hui on a vu la gendarmerie, on nous a un peu expliqué comment on faisait, le parcours et tout ça. Le métier de la police, tout ce qui est en rapport avec la police, toutes les différentes filières. Ces jeunes ne sont pas forcément titulaires de diplôme et nous leur présentons des métiers qui leur permettent d'accéder à des emplois justement ouverts à tous. Ces emplois ouverts à tous, ce sont 200 postes d'adjoints de sécurité à pourvoir immédiatement, d'où les 5 jours de formation intensive. Il faut recruter et vite, alors le centre met l'accent sur les simulations pour séduire les candidats. Dans quel cas je viens tout de suite. Méthode Tomahawk. Allez, n'est-ce pas? Ça nous permet de savoir si on est vraiment fait ou pas pour ces métiers, parce que parfois on peut penser que non, alors que si. Moi, franchement, je suis au top. Vraiment, j'ai vraiment adoré, j'ai appris plein de choses. Là. Je regrette vraiment pas. Là. Au centre, la formation continue. Jusqu'au 1er avril, les 20 jeunes vont vivre sur place, avant peut-être de trouver leur vocation. Une cellule de renseignement économique vient d'être créée par la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Elle est destinée aux PME de l'agglomération. Son objectif, protéger le savoir-faire des entreprises, mais aussi améliorer leur compétitivité en leur permettant de mieux connaître leurs concurrents, leurs clients ou encore leurs fournisseurs. Payant, ce service se veut du sur-mesure. Les PME n'ont pas l'habitude encore de payer le renseignement payant pour leur faire gagner le renseignement qualifié, pour leur faire gagner du temps de leur prise de décision. On s'est rendu compte qu'il y avait un manque sur le renseignement économique utile à la prise de décision du dirigeant pour un projet court terme et très orienté business, au sens information qualifiée, marché, client, fournisseur, concurrent. Le train pour l'emploi et l'égalité des chances fait une halte à Lyon demain. Une manifestation organisée pour la 4e année consécutive par le Pôle emploi, le réseau des missions locales, en partenariat avec la SNCF. Restauration, informatique, service à la personne, plusieurs centaines d'offres d'emploi seront proposées. Des entretiens d'embauche ainsi que des candidatures en ligne seront également possibles. Le train sera présent gare de Perrache de 9h à 18h et sera accessible gratuitement. Du passage de Vidocq à l'assassinat de Sadi Carnot en passant par l'empoisonnement du fils de François Ier, Lyon a souvent été le théâtre de nombreux faits divers, des grandes affaires criminelles que l'Office du tourisme propose de redécouvrir à travers des balades à travers la ville. Petite visite en compagnie de Jean-Marc Roffa. Nous sommes ici très précisément dans ce croisement de rue, à l'emplacement du supplice de Montecuculi. Montecuculi. Certains faits divers prêtent aujourd'hui à sourire, d'autres marquent encore les esprits. C'est le cas des assassinats du juge Renaud, du président Carnot devant le palais de la Bourse ou encore du légendaire gang des Lyonnais. Aujourd'hui, l'Office de tourisme incite ce groupe de guides lyonnais à proposer des balades sur les faits divers. Le côté un peu glauque rend finalement notre ville peut-être aussi plus humaine. Au vu du succès de la 7e édition du Quai du Polar, nous avons trouvé très intéressant de pouvoir créer une visite guidée. Nous avons décidé de les continuer cette semaine et la semaine prochaine. Au départ de Bellecour, on revit en 2 heures le passage de Vidocq rue Thomassin, un enlèvement quai Saint-Antoine ou encore un assassinat au Célestin. L'arrestation des Templiers, on va parler de l'attentat, de la mort du président Carnot, et puis bien entendu on évoque Action Directe, le gang des Lyonnais, voilà tous les grands faits divers qui ont secoué l'histoire lyonnaise.
Les prochaines balades sur les traces des crimes sont programmées au départ de Bellecour les 2, 8 et 9 avril au prix de 5 ou 10 euros. Elles seront reconduites si l'Office de tourisme reçoit de nombreuses demandes. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle que ce soir, vous pourrez retrouver à partir de 18h40 toute l'équipe de La Quotidienne. Parmi les invités ce soir, la chanteuse Carrie Mouche et le programmateur du festival Jazz à Vienne. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 17h pour le 3 minutes chrono. Excellent après-midi sur TLM.